problématiques climatiques, c'est un vrai sujet pour les agriculteurs ukrainiens qui les pousse à chercher des solutions aux problèmes qui se posent. Pour le domaine de l'agriculture, je dirais familiale, la prise de conscience, en tout cas, est clairement plus affichée. Il y a des systèmes d'agroforesterie qui se développent notamment dans le nord du Brésil, qui ont d'ailleurs été importés par des immigrés japonais au début du XXe siècle. Donc ça, ce sont des systèmes vraiment qui sont plus résilients, puisque basés sur une complémentarité des espèces. Il y a un mouvement structuré de développement de l'agroécologie au Brésil. On essaye de conserver tant que faire se peut l'eau qui est présente dans le sol, puisque c'est bien l'intérêt des Tchernozem, c'est une vraie éponge, c'est-à-dire que les 500 mm qu'elle reçoit, elle est capable de les conserver et de les restituer à la plante quand il y a besoin, puisqu'on a une RFU dans le Tchernozem qui est aux alentours de 250 mm à 270 mm. Et quand je dis on essaye de préserver, c'est-à-dire que en fait, on a adapté nos façons de travailler les sols, ou du moins de plus les travailler en fait, puisqu'on est essentiellement en semi-direct, avec conservation du mulch de paille sur le sol. L'agriculture au Maroc s'étend sur 8,7 millions d'hectares. Donc, les principales cultures sont les céréales, les agrumes, les olives, les arbres fruitiers, les légumineuses et bien entendu les cultures maraîchères, à leur tête les pommes de terre et les tomates. Donc il y a une question très cruciale, celle de l'eau. Donc c'est un élément qui est aujourd'hui pris en compte dans différentes stratégies de développement national au Maroc. Nous, on travaille principalement sur les systèmes photovoltaïques. Donc en fait, c'est du pompage solaire. Et aujourd'hui, c'est un succès très important au Maroc. C'est un pays qui bénéficie de beaucoup d'ensoleillement, dans lequel l'énergie électrique coûte très cher. Je dirais même peut-être plus cher que la France. Donc l'énergie d'utilisation de pompage solaire et l'énergie solaire, effectivement, est demandée. Et je pense que dans les prochaines années, on va avoir une demande très importante pour ce genre de produits énergétiques, de photovoltaïques à destination agricole au Maroc. Alors la partie solaire, on l'utilise dans deux volets. Le premier volet, c'est le pompage de l'eau dans le puits. Et on l'utilise aussi pour les systèmes de pression, pour que l'eau soit acheminée dans le réseau d'irrigation. Et dans les deux cas, il n'y a pas de souci de rendement. Dans la plupart des zones dans le nord du Maroc, où il y a un ensoleillement important et où il y a de l'eau accessible à 30 ou 40 mètres, ces systèmes-là sont très rentables. On a mis en place une chaîne de travail du sol, ou de non-travail du sol, on va dire, qui est plutôt efficiente aujourd'hui. Et on a tout ce qui est semis de céréales, etc., qu'on sème en 25 avec des semoirs de semi-direct. Et puis, les semis de culture sarclée type tournesol ou colza, on les sème en 50 avec des semoirs de précision. Après avoir travaillé les sols uniquement sur la bande de semis en streptile. Les problématiques climatiques, c'est un vrai sujet pour les agriculteurs ukrainiens. C'est un vrai sujet qui les pousse à chercher des solutions. Je pense notamment au semi-direct qui ne prévoit pas en fait le travail profond du sol et qui permet aussi de garder plus l'humidité dans le sol. L'efficience du matériel est bien meilleure que les tracteurs d'il y a 20 ans. On a des consommations à puissance égale qui ont diminué. Et puis le fait d'avoir affiné un peu nos façons de faire fait qu'on passe beaucoup moins dans les champs. Et du coup, aujourd'hui, on a une consommation fuel hectare qui doit tourner autour de 25-27 litres. Si on compare à nos voisins qui, eux, utilisaient les méthodes soviétiques, ils étaient plutôt à 120 litres ou 100 litres hectare.